Salut les démons, c'est Saikyo. Aujourd'hui, je viens vous parler pour vous apporter plutôt de bonnes nouvelles concernant la poursuite de Dragon Ball, de la franchise, mais aussi d'une hypothétique poursuite de la série télé animée Dragon Ball Super. Que ça s'appelle Super ou autre, mais en tout cas une série tout simplement à la télé chaque semaine, comme on en a l'habitude en ce moment. Et avant toute chose, très rapidement, mais très sincèrement, je voulais vous remercier en fait par rapport à ma review du futur. Je pense que vous connaissez tous maintenant ce format-là sur ma chaîne qui est sorti hier pour le dernier épisode, l'épisode 131. Et j'ai reçu de votre part, alors je sais pas si c'est l'effet dernier épisode qui a causé ça, ou si c'est parce que ça vous a plu réellement, mais en tout cas j'ai reçu de votre part beaucoup de très jolis messages d'encouragement, de félicitations, etc. Et je voulais simplement vous en remercier parce que c'est pas souvent quand un youtubeur, moi y compris, félicite ou remercie un petit peu ce qui lui arrive. On est plutôt du genre à se plaindre, vous voyez, du genre à la communauté m'a dit ça. Mais quand ça va bien, je pense qu'il faut le dire aussi et essayer de pas oublier ça. Du coup, je voulais vraiment vous dire que ça m'a bien remonté le moral, je vous en remercie énormément. Et du coup, la vidéo du jour. J'ai pas mal d'informations à vous présenter aujourd'hui concernant la suite de DBS et aussi qui vont probablement aussi spoiler d'une manière ou d'une autre la fin du tournoi du pouvoir. Après les spoilers récents, après l'annonce du film et bien sûr le trailer du film que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube, on vient d'apprendre aujourd'hui grâce au site Anime News Network, qui est un site de confiance que j'ai déjà utilisé par le passé sur ma chaîne YouTube, tout simplement que la série Gegege no Kitaro, c'est bien sûr, je pense que vous le savez déjà, la série qui va remplacer Dragon Ball Super au même créneau horaire sur Fuji TV, la chaîne de télévision Japon qui diffuse historiquement Dragon Ball. Donc Dragon Ball s'efface pour laisser place à Gegege no Kitaro. La série Gegege no Kitaro avait été annoncée comme étant une série commémorative, une série anniversaire en fait de l'anime pour les 50 ans de l'œuvre, donc c'est pas rien du tout. Et si vous vous souvenez bien de ma vidéo, je crois que c'était celle sur la fin de Dragon Ball Super. Le mec il vous dit si vous vous souvenez bien, mais il se souvient même pas lui-même. Bon. Je pense que c'était ma vidéo sur la fin de Dragon Ball Super, je vous disais, c'est une série commémorative, ce qui veut dire que normalement elle ne durera pas vraiment plus qu'un an. Et bien aujourd'hui, on a la confirmation, c'était pas juste du délire que je vous disais tout seul, l'Ato Animation vient de révéler que cet animé-là va durer environ 50 et quelques épisodes, à raison de 1 épisode par semaine, donc c'est-à-dire 50 épisodes, il y a à peu près 50 semaines par an. Donc oui, cette série-là est programmée pour durer un an. Cette petite prédiction s'était avérée juste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ce même créneau horaire, dans un an à peu près, et on va en reparler après, eh bien justement, Fuji TV et l'Ato Animation vont travailler ensemble, mais c'est sûrement déjà en cours de préparation, vous savez, les projets, ça se fait pas la veille, quoi. Mais bon, en tout cas, pour ce jour-là, ils vont devoir trouver un remplaçant de Gegege no Kitaro. Donc, ce jour-là, quand est-ce que ça sera? On ne sait pas exactement, car on vient de nous dire tout simplement qu'il y aura environ 50 et quelques épisodes. Donc ça peut être entre 50 et 59, donc à 1 par semaine, ça fait un petit peu varier le truc. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a souvent, il y a de temps en temps, des semaines où il y a une pause. Comme là, nous en mars, là, on a connu quelques semaines de pause, 2 semaines à cause de 2 marathons au Japon sur Dragon Ball Super. Et ça, bien sûr, ça va arriver aussi pour Gegege no Kitaro. Il va y avoir la Golden Week en fin d'année, les jours fériés, machin, qui font que justement, il va falloir compter plus de 50. Donc déjà, on peut dire que si un retour, il y a un jour en série télé de Dragon Ball, que ça soit Super ou autre chose, peu importe, ça peut être en 2019, mais déjà ça ne sera vraiment pas avant avril. Ça c'est impossible parce qu'il y aura Gegege no Kitaro. Mais quand je vous dis avril, je suis un petit peu faux, parce que justement ça c'est en comptant 50 épisodes, il y en aura sûrement un petit peu plus, 52, 55, peu importe. Vous comptez les semaines fériées, donc ça décale vite de quelques mois. Donc quelque chose qui serait réaliste, c'est que par exemple, la série Dragon Ball ou Dragon Ball Super revienne vers le mois de juin ou mois de juillet 2019. Ça c'est plutôt cohérent. C'est plutôt cohérent par rapport à la fin de Gegege no Kitaro, et c'est cohérent aussi par rapport au calendrier du film. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous vous souvenez bien, durant le salon des mangas à Barcelone, il y avait les producteurs et réalisateurs de Dragon Ball Super qui nous avaient confié que pour faire un épisode de Dragon Ball Super, ça prenait 6 mois. Bien sûr, il n'y a pas qu'une équipe chez la Toei, il y a plusieurs équipes, donc ils arrivent à produire plusieurs épisodes en même temps. Donc le film sort en décembre, si vous rajoutez 6 mois de plus par rapport à décembre, ça vous fait combien? Ça nous fait tomber justement au mois de juin. Le prochain épisode sera prêt au mois de juin. Sachant que là, ce que je vous dis, c'est vraiment en flux tendu. C'est-à-dire, on sait très bien que les mecs de l'Ato Animation vont finir le film avant le mois de décembre. Ils vont pas le balancer dans les salles de cinéma la veille de sa sortie. Les gars sont des professionnels, ils finiront bien avant. Ils finiront au plus tard, vraiment au plus tard, ils finiront en novembre la conception de leur film et la distribution dans toutes les salles. Donc vous pouvez même rajouter à peu près 1 mois de plus pour qu'ils aient le temps de faire correctement leur épisode. Et pourquoi ça correspond encore plus vers le mois de juin-juillet de 2019?
Parce que la plupart des animateurs, comme Naoto Shishida, Yuya Takahashi, etc., avaient dit que quand ils sont embauchés pour travailler sur un épisode de DBS, le plus compliqué pour eux, ce n'est pas le style version 2018, tout ça, c'est pas l'époque qui a changé, c'est qu'ils ont beaucoup moins de temps qu'avant pour faire un épisode. Bien justement, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut 6 mois pour faire un épisode, et déjà on est sûr et certain que si ça sort en juin, ils auront minimum leurs 6 mois pour le faire. Donc déjà sur ça, ils sont plutôt tranquilles. Mais moi je viens de vous dire qu'ils auront même peut-être même plus, parce que l'Ato Animation aura fini de bosser le film à partir du mois de novembre ou quelque chose comme ça, voire même peut-être plus tôt, je ne sais pas bien. Bien sûr, il y aura tous les efforts marketing, tous les mecs qui bossent sur la pub, qui vont bosser sur le film, mais tout ce qui est animateur, scénariste et tout ça, ils seront libres, ils vont pas scénariser le film alors que ça, il est distribué dans le ciné. Donc, ça leur laisserait même plus de temps pour pouvoir aborder la nouvelle série, et peut-être même mettre en place, en fait, un système qui soit un petit peu plus reposant, et surtout qui soit plus correct pour créer des épisodes. Je ne sais pas de combien était le temps de création d'un épisode à l'époque de DBZ, étant donné que tout le monde s'en plaint, peut-être qu'à l'époque c'était 7 ou 8 mois. Peut-être que c'était 1 ou 2 mois de plus, et ça leur a laissé un petit peu plus de repos, mieux réfléchir, se ressourcer entre-temps, etc. Chose que maintenant ils ne peuvent plus faire. Donc oui, si vous voulez mon avis, c'est bien parti. Et vous allez voir, j'ai des interviews à vous présenter après qui vont vous plaire. C'est bien parti pour avoir un retour de la série télé Dragon Ball, Super ou autre, mais en tout cas un truc comme ça, en 2019, vers mi-2019. Et si ça se fait, je pense pas que ça sera plus tard que septembre, octobre, parce qu'après ça fait tard dans l'année, il y a les fêtes et machin, ça commence à devenir compliqué. Donc pour moi, s'il y a un retour de DBS il y a, ça sera entre juin et octobre. Je sais que c'est un petit peu large, mais voilà, c'est quand même ça. Quand je parle de juin et octobre, c'est pas 2018, c'est 2019, bien sûr, dans un petit peu plus d'un an maintenant. Et donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, et bon, j'ai pas pris des captures d'écran sur Twitter, mais si vous vous baladez sur les comptes des créateurs, des animateurs, etc. de Dragon Ball Super, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de déclarations qui nous font comprendre, hier je suis tombé dessus une par hasard, même pour vous dire, que pour eux, le film Dragon Ball Super est un gros challenge pour donner un espèce de nouveau souffle et de renouveau à Dragon Ball Super. Même si ce film-là va rester dans une ambiance Dragon Ball Super-esque, parce qu'il y a bien écrit Super dans le titre, on essaye de faire des choses nouvelles, et les devins, on en est revenu un petit peu à un état typique de celui de l'époque Battle of God 2013, ou de Fukatsu no F en 2015, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de test commercial, pour voir si une prochaine série peut se faire ou pas avec le nouveau style que l'Ato Animation souhaite nous proposer. Je pense que là, j'ai pas trop besoin de vous expliquer, vous avez tous vu le trailer du film par de vos propres yeux en fait, vous avez vu que le style d'animation visuelle a beaucoup changé, ça plaira pas, peu importe, mais il a changé. Beaucoup d'autres choses risquent aussi de changer dans la manière d'aborder les scénarios et ce genre de choses, c'est très possible, pour donner justement pas forcément un reboot, mais en tout cas un nouveau souffle à cette franchise-là. Mais quand tu donnes un nouveau souffle, t'es pas sûr que ça réussisse, parce qu'il y a l'effet nostalgie, est-ce que les gens vont l'accepter, etc. Donc avant de se lancer dans l'aventure d'une série, pourquoi pas tester les retombées économiques, financières et de réussite de succès ou non du film, c'est parfait. C'est exactement ce qui se passait avec Battle of God et Fukatsu no F, c'était des tests commerciaux pour voir si une série était envisageable et faisable ou pas. Donc là, à l'heure actuelle, la Toei Animation, elle sait une chose, elle sait que si elle continue une série Dragon Ball Super comme on la connaît en ce moment, ça marchera, ça rapportera beaucoup. D'ailleurs, on vient d'avoir les chiffres du 3e trimestre financier, etc. qui viennent de tomber pour la Toei Animation et DBS, ils sont juste excellents et parfaits. La série continue d'être un des animés, voire même l'animé le plus rentable, limite de tous les temps. J'ai pas été vérifié, mais on est presque là, voire même on y est déjà. Surpassant même dans les ventes, dans les produits dérivés, les produits du genre Gundam qui sont historiquement numéro 1 au Japon. C'est quand même énorme. Donc là, oui, la Toei Animation est assurée que ça marche. Mais on a bien compris que des changements sont en train de s'opérer du côté de la Toei Animation. Elle met de côté certaines personnes comme Monsieur Yamamuro pour mettre en avant de nouveaux talents, on va dire, comme Monsieur Shintani. On a l'impression, même si ça n'a pas été confirmé, là c'est que mes suppositions, mais qu'une restructuration est en cours au sein de la Toei Animation. On a vu que certains animateurs et scénaristes étaient au courant de la fin de Dragon Ball Super, en même temps que le grand public le jour J. Normalement, quand vous bossez pour la société, vous savez si ça va s'arrêter ou pas. Le patron vous prévient. Ces mecs-là, on dit sur Twitter qu'ils ne le savaient pas. Et c'est pas une phrase du genre promotionnelle, « Ah, on savait pas, on est surpris ». Non, c'est vraiment les mecs étaient dégoûtés, ils savaient pas que ça s'arrêtait. Et leur seul moyen de faire preuve un petit peu de leur mécontentement et de leur surprise, c'était Twitter, vous voyez. Donc la Toei Animation est en train de mettre de côté certains de ses anciens talents maintenant, pour essayer d'en mettre d'autres devant. Et ça, c'est une grosse prise de risque que je salue, parce que bon, je salue pas le fait que certaines personnes perdent leur emploi, c'est pas ça. Mais je veux dire, la volonté de donner du neuf et de proposer quelque chose qui évolue dans Dragon Ball, c'est ça que je salue. Après, je crains qu'il y a certaines personnes pour qui les emplois vont passer à la trappe, et ça, c'est pas joli du tout. Donc oui, il y a un gros pari financier, parce que il a été dit sur Twitter, tout simplement que le style du film est quelque chose qui va être donné comme style global à la franchise Dragon Ball désormais,
mais on sent qu'une nouvelle ère Dragon Ball est en train de naître. D'ailleurs, on nous parle même d'une nouvelle légende Saiyan qui va être instaurée par le film. La légende Saiyan, normalement, on la connaît. Là, on va nous sortir une nouvelle légende Saiyan. Vous vous rendez compte du truc? On a l'impression qu'on veut reposer certaines bases d'une manière différente, etc. On prend un nouveau départ. Qui dit nouveau départ dit normalement nouvelle série. Mais pour ça, il faut voir si le film va marcher. Et en plus, pourquoi est-ce que l'année 2019 est un très joli timing pour créer une nouvelle série Dragon Ball, qu'elle soit super ou pas, même si personnellement je pense pas vraiment que ça sera super, mais bon, ça on s'en fout, c'est du détail. C'est tout simplement que l'année 2019 sera l'année du 30e anniversaire de l'animé Dragon Ball Z. Attention, comprenez-moi bien, je vous parle pas de l'œuvre Dragon Ball, je vous parle de l'animé DBZ. Vraiment, le dessin animé, là où ça commence avec Raditz, l'arc Saiyan, machin. Le premier épisode de Dragon Ball Z au Japon a été diffusé le 26 avril 1989. Gegege no Kitaro pourrait se finir justement en avril, et quoi de mieux que la date anniversaire de DBZ pour nous annoncer, en fanfare justement, l'arrivée de la prochaine série. Je pense que c'est vraiment pas mal en termes de calendrier, ça serait même déjà annoncé à la Jump Festa de 2019 qui aura lieu en décembre 2018, juste après que le film soit sorti. Vous voyez que tous les trucs au niveau du calendrier correspondent vraiment parfaitement, et ça m'a l'air de s'emboîter nickel en fait, il n'y a aucun souci. Donc après, à quel rythme sortira la série en fait? Est-ce que ça sera quelque chose de saisonnier comme du One Punch Man, comme du My Hero Academia? Est-ce qu'on va repartir pour 2-3 ans de série, dans 2-3 ans on nous refait un film? On ne sait pas. Ça serait cool en même temps, j'ai envie de vous dire, d'avoir quelque chose de saisonnier et d'avoir un film à la fin de chaque saison, en fin d'année. Je pense que ça serait quelque chose de cool pour la franchise Dragon Ball. Ça permettrait un petit peu de souffler sur l'animé, de reposer les bases, de restructurer s'il le faut ou pas, de prendre le temps d'améliorer et de regarder un petit peu derrière pour voir ce qu'on a fait de bien et de mal. Bien sûr côté animation, parce que nous on fait que regarder, on n'a rien fait de bien ou de mal. Et en même temps de proposer un film aux gens. Ça pourrait être sympa ce rythme-là. Ça permettrait un petit peu d'alléger justement la cadence entre manga et animé qui diffère trop en fait entre les deux. Un chapitre par mois de 40 pages par rapport à 4 épisodes de 20 minutes, voire des fois des doubles épisodes de temps en temps. C'est beaucoup trop et l'animé va trop vite par rapport au manga. Le système saisonnier serait cool. Après, est-ce que c'est possible techniquement, financièrement, je sais pas. Mais ça peut être une idée. Mélanger ça avec des films, je suis sûr et certain que l'auto-animation s'y retrouverait en termes financiers. Après, est-ce qu'elle a des effectifs et tout ça? Vous voyez, bon, c'est compliqué. Mais quelque chose se prépare et pour, pas forcément vous le prouver, mais nous mettre sur la bonne voie, je vous présente les fameuses interviews que je vous avais promis. En fait, ces interviews-là, elles proviennent du site officiel japonais de l'auto-animation. Elles ont été traduites en anglais par Herms98 sur Twitter. Et ça vous est proposé, traduit en français sous vos yeux, grâce au site dragonballsuper-france.fr que je remercie, et je crédite toutes ces personnes en description avec les liens qui vont avec. En fait, je vais pas tout vous lire, parce que c'est quand même très long. Je vais lire uniquement les passages les plus importants, et je vous laisserai aller prendre les liens en description pour vous faire le reste de la lecture, parce que chacun des personnages de l'univers 7 qui a été éliminé au tournoi du pouvoir, enfin chaque voix comédien de doublage CU, eh bien s'est exprimé lors d'une interview pour ce site-là. À chaque interview, il y a eu un petit encadré concernant la fin de Dragon Ball Super et leur ressenti et ce qu'on doit en attendre. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Mais je vous conseille vraiment d'aller lire toute l'interview parce que par exemple le CU de Vegeta va vous dire comment d'après lui le personnage de Vegeta évolue au fil du temps, etc. Je trouve ça très intéressant de creuser la psychologie des personnages, mais c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui et elle durait 3 fois plus. Donc, du côté de monsieur Ryo Horikawa, la voix de Vegeta, dans l'encadré concernant ce qu'ils appellent lumière sur l'épisode final, il dit « Pour tous les fans, j'espère que vous apprécierez l'apogée de Dragon Ball Super, mais ce n'est pas comme si c'était la fin de Dragon Ball Super. J'espère pouvoir vous donner des frissons à tous encore une fois dans le futur. » Donc déjà, je pense que j'ai pas besoin de trop commenter. Dans le futur, on sait que dans un futur proche, pour moi ça ne fait aucun doute que Vegeta en fait sera dans le film. S'il y a Goku qui se bat contre l'autre, il y aura forcément Vegeta dans le coin, ça parle des Saiyans et de Freezer. Si tu fais un film sur les Saiyans, il n'y a pas Vegeta, c'est un film de merde, donc oui, il faut mettre Vegeta, sauf si bien sûr c'est un film uniquement dans le passé, genre TV spécial de Bardock, mais si ça se passe dans le présent, et le thème c'est les Saiyans, tu peux pas faire sans le prince. Donc déjà, il nous dit, ce n'est pas comme si c'était la fin de Dragon Ball Super, mais c'est vrai que ça peut s'interpréter au sens large, du genre la franchise, etc. Que nous dit monsieur Toshio Furukawa? C'est bien sûr la voix de Piccolo, et j'ai déjà une vidéo sur lui, par rapport à un tweet qu'il avait balancé sur Twitter, en disant que d'après lui, la série Dragon Ball Super n'était pas finie, et que d'après lui, le dernier épisode, le numéro 131, devrait nous lancer vers quelque chose de nouveau. Et là, il a parlé encore du dernier épisode d'une manière officielle, là c'est pas un tweet. Il dit « Dragon Ball est devenu une série pour toutes les générations à travers le monde. Je pense que le dernier épisode sera un plaisir non seulement pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Bien que cet épisode signifie la fin de la série TV pour le moment, j'espère qu'elle redémarrera une nouvelle fois. Bien sûr, tout le monde attend déjà le nouveau film en décembre.
mais devrait aussi attendre ce qui se passera ensuite. Alors là, les devins, je ne sais pas comment être plus clair que ce qu'il vient de dire là. Ok, il n'y a aucune annonce officielle, on attend, etc. Mais c'est quand même les doubleurs des personnages principaux de Dragon Ball Super. Là, c'est pas Oolong, ou c'est pas le docteur Rota qui parle. Là, on a vraiment Vegeta, Piccolo, machin. C'est pas eux qui produisent, c'est pas eux qui réalisent, mais je pense que le message est clair, les devins. Je pense que vous m'avez compris. Du côté de monsieur Masaharu Sato, la voix actuelle de Kame Sennin, il nous dit « C'est enfin le dernier épisode, Jiren est très fort, mais je pense que l'on verra juste comment il va se faire battre. » Donc voilà le spoiler normalement sur la fin de Dragon Ball Super. D'après le CEO comédien de doublage de Kame Sennin, Jiren devrait perdre le tournoi du pouvoir. C'est vrai que ça n'était plus une très grosse surprise maintenant la victoire de l'univers 7, mais j'ai vu beaucoup d'entre vous dans ma zone commentaire qui avaient encore des doutes, donc là normalement les doutes n'existent plus. Et ensuite, lui il a un encadré supplémentaire avec un message pour les fans. Il nous dit « Kame Sennin s'est entraîné avant le tournoi du pouvoir, donc maintenant on dirait qu'il n'est plus tenté en fait par les jolies femmes, entre parenthèses rire. J'espère qu'après le tournoi du pouvoir, il redeviendra lui-même. Dragon Ball ne s'arrête pas là, donc j'attends impatiemment de voir avec tout le monde comment va évoluer la série et comment va évoluer Kame Sennin à partir de là. Il n'a pas dit franchise, il a dit série. Donc vous voyez que la plupart des doubleurs, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Mauvais jeu de mots sur un doubleur qui savent de quoi ils parlent, bon bref. En tout cas, ils sont bien placés pour le dire, ils parlent tous d'une nouvelle série. Vous voyez bien ce que je vous lis depuis tout à l'heure. Je veux pas vous mettre de faux espoirs parce qu'il n'y a pas d'annonce, mais quand même ça sent bon. Ensuite, on continue dans les interviews. On a l'interview de Miko Ito qui fait la voix de numéro 18, l'humaine artificielle numéro 18, C18. Elle nous dit, concernant l'épisode final, C17 a sauvé C18, C18 a sauvé C17. Durant les combats, les deux peuvent se comprendre d'un simple regard, leurs cœurs battent à l'unisson. Cela fait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de retrouver ce lien avec C17. Je pense que cette réunion a été magnifique. C17 a survécu jusqu'à l'épisode final, je vais donc l'encourager le plus fort possible. Je veux que vous l'encouragiez aussi, je suis sûr que ce sera un merveilleux final. Donc les devins, pas grand chose de plus, mais cette interview-là me fait penser qu'il va se passer encore un joli truc avec C17, et franchement ça a tout pour me plaire. Ensuite, les devins, on s'approche de la fin des interviews. Monsieur Hikaru Midorikawa, qui est la voix de Tenshin Han, il nous parle pour l'épisode final aussi. Il dit « J'ai entendu que le directeur, enfin le réalisateur, Ryota Nakamura a passé 3 mois à dessiner le storyboard du dernier épisode. » Donc là, il nous parle de l'épisode 131 qui arrive. Ayant juste fini les sessions d'enregistrement et après avoir vu le storyboard, leur qualité est très suffisante pour me faire dire incroyable. Je pense que ce sera un final incroyable. Concernant l'histoire, il va y avoir plein de moments où le cœur des fans risque de s'arrêter. Et en tant que fan, j'ai hâte de voir ça. Donc là, il nous dit rien sur la suite, mais il nous promet quelque chose de qualité. Et ça, c'est plutôt bien. Et enfin les devins, la voix de Krillin, Madame Mayumi Tanaka, qui est aussi la voix de Luffy, je vous le rappelle, elle nous parle de l'épisode final, et elle aussi, elle a un message pour les fans. Je vous lis tout. Passons à l'épisode final et à son contenu. Le combat de Freezer est vraiment incroyable, et celui du beau-frère de Krillin, C17, je ne spoilerai rien, mais s'il vous plaît, soutenez les guerriers restants. Donc elle nous promet un bon combat pour Freezer et pour C17, ça a l'air très intéressant. De plus, vu de Krillin, il a été tué par Freezer, donc il ne peut pas exprimer ses émotions. Donc il risque de se passer quelque chose, Freezer qui meurt, qui se sacrifie, ça va être intéressant. Ensuite on nous dit, quand Goku a invité Freezer au tournoi du pouvoir, il avait des émotions contradictoires. Mais Freezer est un personnage charmant. Vegeta aussi. Ils sont attirants car ils ne montrent pas leurs sentiments. Krillin, lui, il dévoile tout. Mais justement, c'est ce qui est bien à son sujet de Krillin. Je pense que Krillin bat Goku et Vegeta quand il s'agit de l'amour qu'il porte à sa famille. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Et enfin, un message pour les fans. Enfin, raison, Freezer est charmant, c'est bizarre, mais bon. Donc, le message pour les fans. J'ai fini en parlant de Krillin encore. De toute façon, bien que ce soit l'apogée de l'arc Survie de l'univers, Dragon Ball continuera sûrement. Donc, on ne dirait pas vraiment l'épisode final. La série TV va peut-être s'arrêter, mais il y a encore le film et les jeux vidéo. Je pense que l'on entendra parler à nouveau dans pas longtemps. Donc, là, elle est un petit peu moins optimiste pour un retour de la série, mais elle nous fait comprendre que Dragon Ball continue, c'est un joli message d'avenir aussi. Les devins, je vous ai présenté toutes les informations que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais pas me répéter, vous avez compris que je suis très confiant concernant le retour de Dragon Ball Super par le biais de séries, de films, de tout ce que vous voulez en fait. Je pense qu'ils ont bien compris que ça, c'était ce qui allait remplir parfaitement leur compte bancaire pendant la décennie à venir. Donc je me fais pas trop de soucis sincèrement. Après bon, un arrêt brusque est toujours possible, mais bon. Dites-moi en un commentaire si vous pensez que dès maintenant on peut comprendre qu'il y aura bien un retour en série ou si vous êtes encore très sceptique par rapport à ça. Dites-moi si vous pensez que la série va revenir, à quelle date d'après vous. D'ici là, j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens. Ça passe tout simplement par vos likes, vos j'aime sur cette vidéo là, c'est super rapide à faire pour vous, un petit clic et c'est réglé. Et pour moi c'est juste super vital et je vous en remercie du fond du cœur.
Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.